Petit village du nord Bénin situé dans le Borgou, Tchatchou a été choisi pour tester le modèle Nexus. Un modèle qui a pour objectif d'expérimenter l'intensification de l'élevage et contribuer à la production agricole en se basant sur des systèmes existants et en veillant sur leur complémentarité, de faciliter la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs sur un même terroir dans une approche de gestion apaisée, rentable et durable de l'espace agropastoral, de restaurer des sols et gérer durablement les ressources naturelles, de valoriser le bien-être socio-économique et culturel des populations, offrant notamment des opportunités économiques aux femmes et aux jeunes. Le gouvernement, aujourd'hui, en matière d'élevage, nous sommes vraiment portés sur la question de l'élevage, d'accord? Mais l'élevage sous sa forme vraiment de réduction au maximum de la mobilité. Il faut penser autrement la mobilité dans notre pays. Il faut forcément que cette façon de faire, qui a duré peut-être des siècles, il faut trouver une solution à ça pour limiter les contraintes. Et c'est pour ça que le gouvernement du Bénin s'est engagé à faire de la sédentarisation des troupeaux au niveau national. C'est un des rôles de la mairie que le POPEF est venu assumer. La commune de Tchaourou, ce n'est plus un secret que c'est la plus vaste commune du Bénin qui regorge assez d'éleveurs. Et il n'y a pas cette année où nous n'enregistrons pas des conflits qui vont même à des pertes en vies humaines. Donc c'est pour ça que nous, très tôt, on a donné notre quitus pour que ce modèle puisse se déployer. Donc pour la première phase à Tchatchou. Le modèle Nexus, localement appelé Gakesse, est réalisé sur une superficie de 20 à 30 000 hectares regroupés en 3 zones telles qu'une zone de gestion durable des terres, une zone tampon de production fourragère et une zone d'agrégation des campements peuls. Ça donne de la joie, effectivement ça donne de l'émotion, celle de savoir que des gens ont travaillé, des gens ont réfléchi, des gens ont échangé, des gens ont travaillé sur le terrain et que finalement cela donne objet d'une quelconque réplication sur l'ensemble du territoire national. Ce modèle, c'est 18 forages à abreuvoirs pour les besoins domestiques d'élevage, d'agriculture, de plantation d'essences fourragères sur 100 hectares GDT, 1000 hectares pour la production de 8600 tonnes de fourrage, le tout sur un périmètre de 20 000 hectares abritant 20 à 25 campements peuls. Pour les agriculteurs, si nous prenons, eux, ils ont le soulagement dans le sens qu'ils ont appris des mesures GDT, c'est-à-dire des mesures de gestion durable des terres. Sinon, entre-temps, il faut d'abord acheter d'engrais qu'il faut mettre au niveau des champs avant que les produits ne donnent. Mais avec ces outils, ils sont maintenant en mesure de produire sans engrais et récolter beaucoup. Quand le modèle est mis en œuvre, il organise l'espace. Il organise l'espace de sorte qu'il y ait une zone fourragère, de production de fourrage, où les animaux à l'intérieur de cette grappe de campement peuvent accéder à ce fourrage-là et n'auront donc plus besoin de sortir de cet espace pour aller ailleurs pour chercher ce fourrage-là. Les éleveurs, eux, ils ont des fourrages, donc leurs bœufs ne partiront plus loin pour aller chercher de l'eau. Donc en même temps, à côté, il y a de l'eau. Quand les bœufs aillent en pâturage, ils reviennent dans leur maison, ils prennent de l'eau. Ce qui réduit leur mobilité. Mais en même temps, il faut préciser que le modèle Nexus pastoralisme ne vient pas pour immobiliser les animaux. Et c'est là où c'est intéressant. Ça réduit également les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs parce qu'il n'y aura pas de grandes transhumances au sein de Gakesse. Des actions importantes qui offrent des conditions favorables pour le développement d'un système agro-sylvo-pastoral local, diminuant la mobilité à grande distance. Le modèle Nexus n'est pas qu'une question d'aménagement agro-pastoraux. Il porte également attention à la sécurisation foncière, à la gouvernance et à la gestion communautaire. Une association agro-pastorale a été mise en place. Elle représente les habitants de chaque campement. Cette association va œuvrer aussi pour le développement des chaînes de valeur
et entreprendre des actions sociales et culturelles, notamment sur l'éducation et la santé. Nous allons continuer, n'est-ce pas, par encadrer non seulement l'association, mais aussi accompagner toutes les communautés dans la prévention et la gestion des conflits, la libération ou l'ouverture des couloirs de passage, ainsi que leur balisage. Ce projet veut finir, mais moi je ne pense pas que ça soit la fin. Parce que nous devons nous-mêmes prendre notre destinée en main. D'autres dynamiques sont en cours pour la cohésion sociale notamment, avec les Pays-Bas également, qui ont des projets, la Banque mondiale, d'autres. Les États-Unis, la France, beaucoup de partenaires sont aujourd'hui dans cette dynamique de soutien, d'accompagnement du gouvernement dans sa nouvelle vision. Partout où on peut avoir un minimum de 16 campements en grappe, le modèle est réplicable et duplicable. Le soutien aux campements agro-pastoraux est essentiel pour favoriser le développement local durable. Au final, c'est bien la sécurisation des terres et l'accès à la propriété foncière dans une cohésion communautaire qui permettra l'investissement, l'intensification de l'élevage, l'accroissement du cheptel, la gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire et enfin le maintien de la paix et de la cohésion sociale.